Bonjour mes amis Balance, je vous retrouve pour vous faire votre guidance du 15 au 30 juin 2022. Il fait très très chaud, je pense que c'est en toute la France. Hein. Ça devient épuisant. Alors c'est bien, mais on manque d'eau quand même. Voilà. Donc vous avez mes liens sous chaque vidéo, donc mon adresse mail et mon numéro de téléphone que par texto. Concernant mes formations, donc j'en parle tout le temps parce que voilà, c'est nouveau, hein, c'est à l'ordre du jour. Donc vous procurez l'oracle des miroirs, vous le trouvez à 14,95 € ou 14,99 € sur Amazon. D'accord, c'est avec cet oracle que je vais vous initier à ouvrir votre troisième œil et avoir un peu plus d'intuition sans pouvoir lire les cartes. D'accord? Donc pour avoir le tarif de ces 4 séances, vous m'envoyez un texto et je vous répondrai. Voilà. Après, petite surprise du jour. Voilà, donc j'ai reçu ce magnifique oracle qui a été fait par Dominique Humaine-Bouvet. Alors, qui est Dominique? Dominique, c'est un coach en développement personnel et spirituel. Et c'est une astrologue depuis plus de 30 ans. Merci, merci, merci Dominique. Voilà, nous allons de toute façon prendre son oracle, bien sûr, pour vous tirer les cartes. Allez, mes amis Balance, qu'est-ce qui va se passer avec l'oracle de la Lune? Hop là. Là, mes amis Balance, on va vous demander de prendre le temps de souffler durant ces 15 derniers jours. Parce qu'il n'y a rien encore qui est gravé dans le marbre. On parle d'un début d'un nouveau cycle romantique qui arrive pour vous. Et on me dit que vous partez sur un nouveau départ. On me dit que votre dur labeur va porter ses fruits. Mais avant, vous devez lâcher quelque chose. Prenez le temps de souffler. Il n'y a vraiment rien qui est gravé dans le marbre, malgré les grosses tempêtes que vous avez affrontées dernièrement, d'accord? Vous partez sur un début d'un nouveau cycle romantique qui arrive avec votre signe, la balance, hein, d'accord? On me dit que vous partez réellement sur un nouveau départ, votre dur labeur va porter ses fruits, mais avant, vous devez lâcher quelque chose qui est gelé, qui ne vous appartient plus. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Allez, on y va avec l'oracle des prières, comme d'habitude de toute façon. L'oracle des prières, qu'est-ce qu'on peut dire pour mes amis Balance? D'accord. Ah ben là, c'est assez carré. En plus, c'est très bien parce que la lune, c'est ce soir. Hein. Vous avez intérêt à le faire ce soir. Hein. Parce que ça fait 2 jours ou 3 jours qu'elle m'impacte. Et c'est ce soir le dernier jour. Hein. Elle est là cette nuit. Hein. D'accord? Donc, on me dit, mes amis Balance, il va falloir prendre la méditation et faire vos compiles. Bon, alors les compiles, je vous le dis parce qu'elle sort, c'est le carte, donc je suis obligée de vous le dire. Les compiles, c'est la page positive, nom, prénom en haut. Je vais prendre mon temps parce qu'il y en a qui ne savent pas. Hein. J'ai tellement d'abonnés qu'il y en a qui sont venus me rejoindre il n'y a pas très longtemps. Donc, nom, prénom, page positive, nom, prénom. Vous mettez tout ce que vous souhaiteriez. Je souhaiterais sur tirer. D'accord? Avec des tirets. À la fin, vous écrivez ici et maintenant, merci, merci, merci. Et vous signez. Page positive. Vous pouvez faire 2 ou 3 pages comme ça. Deuxième page. On appelle ça la page négative. Nom, prénom en haut de la page. Tout ce que vous ne souhaitez plus. Vous finissez toujours pareil. Ici et maintenant, merci, 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 merci. Et vous signez. Il peut y avoir énormément de pages négatives aussi. Vous prenez toutes les pages positives. Vous prenez toutes les pages négatives. Vous les différenciez. Voilà. Par exemple, là, c'est ma page positive, là, c'est ma page négative. Vous écrivez tout. Vous mettez ça dans 2 tiroirs différents. Les tiroirs peuvent être comme ça, ou là, ou à l'opposé. On s'en fout. Vous mettez ça ce soir dans 2 tiroirs différents. Demain matin, au réveil, vous brûlez. Que ce soit la page positive ou les pages positives en premier ou les pages négatives, on s'en fout. Vous les brûlez dans votre évier afin qu'il ne reste plus aucune écriture. Ce que je vous demande, parce que c'est quand même plus pratique pour tout le monde, c'est vous photographier avec votre téléphone ce que vous avez écrit, positif ou négatif, et au fur et à mesure vous barrez. Comme ça, vous n'avez pas besoin de reprendre à chaque nouvelle lune ou chaque pleine lune, parce que c'est comme ça que ça se passe, les complices, c'est toujours à nouvelle lune et pleine lune. Il y en a 2 dans le mois, d'accord? Et donc, après, vous ne pourrez pas réitérer si ça s'est passé. Ok? Donc là, on vous demande de faire vos compiles. Vous avez tout compris, j'espère. Et on me dit que justement, vos compiles vont... Enfin, l'archange Sandalphon va entendre vos prières et les transmettre au ciel. Donc c'est vraiment ce soir, mes amis Balance, que vous devez le faire. Hein. C'est comme les bracelets, c'est comme les pierres, c'est comme les pendules. Vous devez les sortir ce soir. Hein, afin qu'ils puissent se recharger. Ça, c'est pareil, c'est 2 fois dans l'année. 2 fois dans le mois, pardon. Excusez-moi. Allez, on continue. Pour mes amis Balance. Et on me dit que vous allez reprendre votre énergie. Vous allez recommencer à bouger.
Vous allez foncer sur quelque chose de nouveau. Et vous allez retrouver votre joie de vivre. Et les guides vont vous soutenir. Afin de faire quoi? De reprendre votre équilibre. Et en plus, vous avez Orion qui va produire des miracles. Et la carte, elle est tombée. Donc, je la prends quand même. On me dit, fiez-vous à vos vibrations. Vous allez entendre énormément de choses dans votre tête. On a quand même... C'est un truc de magique. Hein. On a les miracles de la prière, produisez des miracles, les compiles à faire pour reprendre votre vitamine, votre joie de vivre, bouger votre corps. Et on vous demande de méditer. Voilà. C'est génial. Ok, allez, on va aller chercher une seule carte avec les artisans lumière. D'accord? Pour nous aller balance du 15 au 30, s'il vous plaît. La sonorité de la rose. Beauté et dévotion, prêtresse mystique enseignante. Vous allez rencontrer une personne, ou alors c'est vous, d'accord? On parle de dévotion, on parle de mystique, on parle de maître enseignant dans la spiritualité. Ou c'est vous qui vous lancez dans la spiritualité à fond, vous allez rencontrer une personne dans la spiritualité à fond. Alors, si c'est une personne que vous rencontrez, ce sera votre grande prêtresse, hein, ce sera votre mentor. Si c'est vous qui allez être le mentor de l'autre personne. Magnifique. Allez, nous allons partir avec le voyageur sacré pour vous aujourd'hui. Balance du 15 au 30 juin, s'il vous plaît. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Ok. Je sais plus quel tirage j'ai fait, ça correspondait un peu. Peut-être aller voir votre ascendant, votre signe lumière. Hein. Okay, on va continuer après, d'accord? Donc, l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. C'est-à-dire qu'il y a eu peut-être des tempêtes. Ouais, c'est plus que des tempêtes, maintenant. J'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose qui a dévasté votre vie, peut-être à 3 reprises de suite, d'accord? Et on me dit que vous avez échoué. On parle d'échecs, de beaucoup d'échecs amoureux aussi, d'accord? Mais on me dit que vous êtes resté toujours dans l'amour, vous êtes toujours resté droit dans vos bottes, en vrai. On me dit que les bienfaits de l'arc-en-ciel vont arriver pour vous. On me dit que les bienfaits de l'arc-en-ciel vont inonder votre vie. Et on me dit que le merveilleux univers arrive vers vous. On me dit que vous allez pouvoir vous mettre à l'abri parce que les réponses sont à l'intérieur de vous. Si à un moment donné vous êtes senti perdu, ça y est, la lumière revient vers vous. D'accord? On me dit que vous allez pouvoir vous allonger, vous reposer et vous détendre. On me dit qu'il va falloir passer un nouveau cap de votre vie et surtout pouvoir vous simplifier la vie et lâcher ce qui n'est plus bon pour vous et le mettre à la poubelle afin de retrouver votre joie de vivre. On continue. Waouh! On dit que vous allez, vous partez sur une grande transformation, mes amis, balance. Hein. Après, ça fait un moment que ça n'allait plus. Hein. D'après ce que je me rappelle, c'est après 2 ou 3 mois ou 4 mois que ça n'allait pas. Hein. Là, on me dit que vous allez pouvoir faire preuve d'enthousiasme et crier votre joie au ciel. Vous partez sur une énorme transformation. Enfin, pour vous, les choses bougent. Et j'ai encore les miracles. Non, mais sérieux, vous me faites tous les miracles de tous les oracles. Hein. On me dit qu'il y a des miracles qui arrivent. Vos vœux vont être exaucés. Faites vos compiles. Aladdin. Eh bien oui. On me dit que vous êtes prêt à aller chercher la lumière. Vous êtes prêt à voir la vérité en face. Vous êtes prêt à partir sur d'énormes contrées. Vous allez viser haut. Vous allez... Autant avant, je sais pas, vous stagnez, je sais pas, vous regardez toujours en bas. Et là, ça y est, vous êtes prêt à viser haut. Vous êtes prêt ou prête à viser haut parce que vous avez regardé et analysé les choses dans l'ensemble. Et maintenant, vous savez ce qu'il vous faut et vous savez ce qu'il vous faut plus. Vous êtes en train de vous délester d'énormément de fardeaux. Et vous avez la protection des anges. C'est magique, hein. En ce moment, j'arrête pas de dire c'est magique. Ben oui, vous allez croire enfin à la magie de la vie, quoi.
parce que vous allez devoir répondre à l'appel des anges et des guides. N'ayez pas peur, surtout, d'accord? Le temps est venu de passer cette porte et d'arriver dans l'autre monde. Magnifique. Alors, l'autre monde, c'est pas la mort, hein, je vous dis direct. Hein, parce qu'il y en a qui vont me dire, ah, c'est bon, je vais mourir. Non, ça n'a rien à voir. Hein, d'accord? Alors, je marque mes mots-clés. Voilà. Ok, on va partir sur l'oracle Dominique. Allez, on y va avec les messages des planètes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Waouh, c'est magnifique. Bon, par contre, on a quand même Jupiter une fois. Non, on a que 2 fois Jupiter. Neptune, on l'a 2 fois. Et Vénus, on l'a 2 fois aussi. Bon, on y va. Neptune en Jupiter, on me dit que vous allez avoir un épanouissement suite à votre intuition. On me dit que on parle d'argent aussi, on me parle d'intuition, on parle de réussite professionnelle aussi, d'accord? On me dit qu'il y a une résolution des problèmes qui est en train de se faire et on me parle de votre spiritualité. Par contre, on me dit attention à vos illusions par rapport à un contrat, par rapport à une signature. Restez très prudent ou très prudente. En tout cas, on me dit que la chance arrive pour vous, un événement arrive vraiment pour vous avec une merveilleuse opportunité. Donc, il y a une opportunité, on est d'accord, un épanouissement financier aussi, une réussite aussi, résolution de vos problèmes, ok, mais restez prudent par rapport à la signature d'un contrat. Lisez bien les petites écritures tout en bas. Chaque fois qu'on oublie, parce qu'on dit, oh ouais, on est tellement content, on signe, et en fin de compte, il y a toujours des petits trucs qui vont pas à la fin. Après, on continue. Faites valoir vos droits, ça revient, par rapport à des écrits. D'accord? En tout cas, on me parle de réussite pour vous. D'accord? On me dit que vous allez reprendre plus... vous êtes un peu plus diplomate, là. Durant ces 15 derniers jours, vous êtes un peu plus diplomate. Et vous allez passer à l'action, mais surtout avec de la communication. On parle de beaucoup de communication que vous allez devoir faire. Après, Pluton-Neptune, on me parle d'une grande transformation, d'une synchronicité divine qui arrive pour vous. Vous allez assumer aussi vos contradictions. Ça ne m'aurait pas étonné parce que les balances, c'est un coup c'est oui, un coup c'est non. Vous pesez le pour et le contre, vous ne prenez jamais de décision. Ben là, vous allez assumer vos contradictions parce que vous êtes dans l'irrationalité. C'est-à-dire que vous ne regardez jamais la réalité en face. D'accord? On vous dit qu'il va falloir vous laisser guider par votre instinct et non pas par votre mental qui est un peu en dents de scie, votre mental, parce que vous êtes toujours dans la contradiction des choses. Vous dites oui, mais ça veut dire non. Hein, ça va rappeler quelque chose à quelqu'un, ça. Vous dites oui, mais ça veut dire non. Vous dites non, mais ça veut dire oui. Hein. En tout cas, si on oublie tout cela, soyez rationnel, d'accord? En tout cas, on parle d'une transformation avec une grande synchronicité qui arrive pour vous. Neptune dans le soleil, on parle d'une évolution intérieure aussi, d'accord? Par contre, faites attention à votre ego. Soyez pas trop dans l'ego, d'accord? Soyez conscient aussi de ce que vous représentez aussi pour les autres, d'accord? On me dit qu'il y a un réveil de votre énergie. Par contre, il va falloir être authentique avec vous-même, d'accord? On me dit que vous appartenez à l'humanité. Votre famille, c'est dans l'humanité. Vous êtes toujours là pour les autres. Vous êtes dans l'aide. Vénus en soleil, bonheur, extase, le charme, agit, l'amour, le désir. Attention, ne confondez pas le désir sexuel et le désir amoureux. Il y a vraiment à ce qu'on me dit, attention, il ne faut pas mélanger. L'amour, c'est l'amour, le désir, c'est charnel. D'accord? Là, on me dit qu'il ne faut pas confondre les deux. On me dit en tout cas, vous allez reprendre votre joie de vivre, le bonheur va inonder votre vie, vous allez pouvoir vous exprimer. Si vous rencontrez quelqu'un, faites attention que ça ne soit pas que éphémère, que la légèreté, plutôt que vous pensez, vous, que c'est de l'amour. D'accord? En gros, ça voulait dire ça. Je préfère le redire. Voilà. Après, on me dit que la chance arrive pour vous, l'expansion, l'accomplissement, la lumière, le rayonnement, la protection divine avec un énorme accomplissement.
votre personnalité va briller et lumineuse. Là, pour moi, cette carte, c'est juste les guides, l'univers et la lumière spirituelle qui arrive à vous. Waouh, c'est magnifique. Il est magnifique cet oracle de toute façon. Allez, on va partir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous, mes amis Balance? Vos rêves, ok. La chance, ok. L'amour, écoutez, je peux pas faire mieux. L'amour par rapport à une femme, ou vous, une femme par rapport à un homme. Hein, parce que vous savez très bien, avec Sophia, c'est homme-femme, hein, d'accord? Vous voyez ça à votre sauce. Hein. Alors, vous rêvez. Vous rêvez beaucoup. Vous pensez beaucoup à quelqu'un. La chance arrive pour vous au niveau de l'amour par rapport à un homme ou par une femme. Mais, c'est pas possible. Mais on me dit qu'il y a une grande distance. Ou peut-être que vous prenez de la distance. Ou peut-être qu'il y a une distance géographique par rapport à votre lieu d'habitation. Ok. Et on me dit que vous vous culpabilisez par rapport à un déplacement que vous allez devoir faire ou que l'autre personne va devoir faire pour venir. Et ça vous met dans l'instabilité. C'est un truc de fou quand même. Bon, alors là, c'est pas compliqué. Hein. Donc, vous rêvez beaucoup, vous pensez beaucoup. Hein, votre esprit est en boucle. La chance arrive pour vous au niveau de l'amour par rapport à une femme ou par rapport à un homme, mais il y a de la distance au niveau d'une maison, d'une habitation, d'accord? Vous vous culpabilisez par rapport à ça, par rapport à un déplacement, ce qui vous met dans l'instabilité, mais pour vous, c'est une fatalité. Vous ne savez pas comment vous en sortir. En tout cas, on me dit que vous allez reprendre votre joie de vivre. On parle d'un homme et une femme. Si je lis les choses à l'envers, vous rêvez beaucoup, mais il y a trop de distance, ce qui vous met dans l'instabilité. La chance arrive pour vous par rapport à une habitation, c'est une obligation, d'accord? On me dit que l'amour, vous vous culpabilisez, mais vous allez retrouver la joie de vivre. On me parle d'une femme, un déplacement par rapport à un homme, ou un homme, un déplacement par rapport à une femme, ou deux hommes, deux femmes. Vous avez tout compris? Allez, on y va. On parle de réconciliation avec un ami ou une amie qui vous a trahi ou que vous avez trahi. D'accord? On me dit que suite à ça, vous êtes enfermé, vous êtes recroquevillé sur vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes isolé. Vous avez essayé de peser le pour et le contre, encore avec les compromis et les négociations, hein, les conciliations, la balance encore. Mais en tout cas, là, vous sortez, vous prenez un nouveau tournant, vous partez sur un énorme changement afin de pouvoir vous projeter après avoir mûrement réfléchi. Parce que ça fait un moment où vous réfléchissez quand même. Hein. Peut-être qu'à un moment donné aussi, on me dit que vous avez raté un coche. Regardez, vous avez loupé le train là. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez raté un coche. Ok. Ok. On me dit que pour certains ou certaines, vous protégez en ce moment vos enfants. Là, c'est pas le sexe, ça c'est l'affiliation. Vous protégez vos enfants, d'accord, par rapport à leur santé aussi. Peut-être que ils vont peut-être avoir des problèmes de santé, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, d'accord. Ou peut-être que tout simplement, c'est pas des problèmes de santé. On me dit que certainement, vous protégez vos enfants, vous êtes à l'écoute de vos enfants, très dans la psychologie, d'accord. En tout cas, vous allez reprendre votre tranquillité par rapport à cela. Si c'est pas vos enfants, c'est vos petits-enfants, d'accord. On me dit qu'à un moment donné, il y a eu pas mal de jalousie autour de vous, ou vous par rapport à quelqu'un, d'accord? Ça peut être aussi, vous avez été en triangulaire. On me dit qu'il y a eu un échec pour vous, avec des paroles très très houleuses. Là, les trois mauvaises cartes, vous me les tirez en même temps. Hein. C'est vous qui avez fait des paroles houleuses. C'est vous qui avez mis la zizanie, on va dire ça comme ça. Hein. Je sais pas, il y a eu des paroles peut-être par rapport à des enfants.
En tout cas, on parle d'un retour suite à une séparation. Ouais, on parle d'un retour suite à une séparation. On parle encore de retour. Hein. On parle de nouveaux projets qui arrivent vers vous. On parle de beaucoup de communication aussi que vous allez devoir faire. Au niveau financier aussi, on me dit que la roue tourne pour vous. On me dit que ça va vous faire reprendre votre équilibre. On me dit qu'il y a une porte qui est en train de s'ouvrir pour vous. Et c'est le miroir magique et c'est la grande victoire. Non mais sincèrement, c'est sûr que le Scorpion et le Cancer, c'était un magnifique jeu. Mais alors, je crois que vous êtes le troisième. Hein, vous êtes dans le palmarès. Hein. Miroir magique, grande victoire. Waouh. C'est par rapport au travail. Si c'est pas le travail, on me dit miroir magique, grande victoire. Il y a une réparation qui se fait pour vous suite à des accusations. Vous avez bien examiné la situation. Il vous a fallu du temps. On me dit vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie. Vous êtes à un nouveau tournant de votre vie et vous partez sur une énorme évolution. Vous avez enfin ouvert les yeux, vous êtes enfin dans la clairvoyance. Au niveau de votre famille. Ok, par rapport à un contrat du passé. On dit qu'il y a un cadeau qui arrive pour vous. Un verdict tombe, c'était la renaissance après une séparation. On parle d'un nouveau rendez-vous. Pour certains ou certains, mes amis Balance, je vous dis franchement, vous revenez avec votre ex. Hein. C'est clair. Hein. Ou alors c'est quelqu'un de neuf. Mais là, on a quand même pas mal de retours. Hein. Peut-être qu'il y a eu des problèmes familiaux. C'est peut-être pour ça que vous êtes séparés. Vous me direz si ça vous parle, si ça vous parle pas. Allez, on va finir avec l'oracle des rêves enchantés. Pour vous, mes amis Balance. Les dés ont été jetés. C'était la mort pour vous. Vous avez été dans le brouillard le plus total et dans le noir le plus total. Vous ne trouviez plus votre bonheur. Vous n'étiez pas du tout serein ou sereine. Vous aviez du mal à faire un choix par rapport à une union. Il y avait énormément de difficultés. Là, vous partez sur un nouveau passage. Vous allez vous déplacer. On parle de paix, de sérénité qui arrive vers vous. On dit que c'est les guides qui vous envoient cette personne. Et rapidement. Je sais pas pourquoi, peut-être que ça s'est fait le 9. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Familial. Ou ça s'est fait le 9 ou ça s'est fait le 12. Ce déplacement là par rapport à une union. On dit que vous avez été patient. Vous avez examiné les choses à la loupe. Vous étiez un peu perdu, un peu déboussolé. Vous portiez un masque. Mais vous avez gardé espoir de partir sur une grande élévation. Vous avez dû guérir d'énormément de choses. Vous avez lâché prise et arrêté de tourner en rond. Maintenant, vous voulez vraiment un bel ancrage amoureux. Maintenant, vous voulez vraiment un bel ancrage amoureux. Parce que vous avez marre d'être seul. De toute façon, mes amis balances, ça c'est une chose qui est sûre et que je sais ça par cœur, c'est que les balances ne supportent pas d'être seuls. Vous sortez de votre inquiétude. Malgré les paroles très méchantes qui ont été prononcées dans des communications, vous sortez de votre peine, de votre chagrin, de votre douleur pour partir sur une grande renaissance. Vous allez re-signer quelque chose. Partez sur une grande renaissance après avoir été dans la souffrance et la peine et le chagrin. Vous allez re-signer quelque chose, c'est un cadeau. Et on me dit, pour ceux ou celles qui ont des enfants, ça sera aussi un cadeau par rapport aux enfants. Ok. On me dit que vous allez puiser au plus profond de vous et vous allez récupérer vos forces. Peut-être que vos forces ont été gelées l'hiver qui est passé. Ouais. On me dit qu'il y a des choses qui vous rongeaient, qui vous rendaient malade, qui vous stressaient. Et là, ça y est, tout s'arrête. Hein. Vous partez sur la grande victoire, vous revoyez le soleil, vous partez sur un nouveau départ.
D'accord? Vous êtes guéri d'énormément de choses. Ça y est, vous avancez par rapport à un foyer. Ça fait longtemps que vous stagnez par rapport à un foyer. Et on parle de guérison. Guérison. Nouveau départ avec le chiffre 3, guérison. Ça fait un moment. On parle d'un foyer. Il y a une guérison qui se fait dans un foyer. Vous allez être déterminé par rapport à une personne du passé. Vous allez être déterminé par rapport à une personne du passé pour ouvrir une nouvelle page de votre vie. Après que ça a été tranché et coupé. Mais la chance revient par rapport à cela. Parce que chacun a remis de l'ordre dans sa vie. Moi, je peux vous dire, mes amis balance, qu'il y a une réconciliation avec un ex ou une ex. Voilà, écoutez, si ça vous parle, c'est très bien. Si ça vous parle pas, c'était pas un message pour vous. Si ça vous parle, abonnez-vous, laissez-moi vos commentaires et likez. Je vous embrasse très très fort, mes amis balance. Bisous, bisous. Bye bye. Au revoir.